après avoir détruit les piliers de la démocratie, entendez par là les partis politiques, la société civile, les médias, qui sont les indicateurs de la démocratie dans un pays, après avoir détruit les piliers de la paix et de la réconciliation, entendez par là l'accord d'Arusha et la Constitution, après avoir détruit, effectivement, j'en ai appris il n'y a pas longtemps, les organisations socioculturelles comme les musiciens. J'ai entendu que tous les musiciens qui ont chanté, bon, je ne dirais pas contre, la réalité de ce pays, ont été contraints aussi de vivre en exil comme les leaders politiques et les leaders d'opinion qui sont ensemble avec eux. Maintenant, l'ancien président Pierre Nkurunziza et son entourage s'attaquent violemment à la communauté internationale, en commençant par la région. La région, comme vous le disiez, c'est le Rwanda. Ils se sont attaqués violemment au Rwanda. Alors, ce sont ces instruments, la politico-juridique, l'accord d'Arusha et la Constitution, qui nous avaient permis de dégager des mécanismes de prévention des crises, de prévention des conflits, pour cohabiter pacifiquement à l'intérieur du pays, pour avoir de bonnes relations avec nos voisins, avec la communauté internationale. Tout cela s'est mentionné dans l'accord d'Arusha. Alors, après sa négation, comprenez qu'il ne peut pas en être autrement. Il n'y a pas que le conflit entre le Rwanda et le Burundi. Il y a aussi un conflit entre le Rwanda et les pays de l'Union européenne, particulièrement la Belgique, le Burundi. Le Burundi. Et le Burundi et les pays de l'Union européenne, comme je le disais, particulièrement la Belgique. Ils sont accusés par le parti CNDD, FDD, et ceux qui appellent son pouvoir, sont accusés d'avoir contribué à la déstabilisation des institutions, entre parenthèses, élus, qu'ils disent élus, qui sont en train d'entretenir une élite armée, qu'ils auraient même formé un gouvernement à l'extérieur du pays qui reconnaissent en lieu et place de ce qu'ils appellent un gouvernement de Bujumbura. Comprenez, alors que la situation conflictuelle n'est pas uniquement entre le Burundi et le Rwanda, c'est une situation qui est presque généralisée. Et ça, c'est très grave pour notre pays, parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de très mauvaises relations, d'abord entre les différentes composantes de notre société. Le conflit ethnique qu'on avait cru avoir éradiqué est en train de ressurgir. Heureusement que les Burundais sont aujourd'hui engagés à ne plus retomber dans ce piège, sinon le pouvoir était en train d'exploiter cette corde-là. On le voit. Le Burundi est en très mauvaise relation, comme je le disais, avec les pays voisins, avec l'Union africaine, avec l'Union européenne, avec les Nations Unies, avec les États-Unis. Je n'ai jamais entendu au monde entier un gouvernement ou une organisation internationale qui soutient la démarche de l'ex-président Pierre Nkurunziza dans la description des outils de la paix, de la réconciliation et de la démocratie. Et du développement, évidemment, et de la cohabitation pacifique. Ce sont ces outils-là. Je n'en ai jamais entendu parler. Dernièrement, on m'en avait parlé du président de la Russie. Mais j'ai compris aussi qu'avec tous ces assassinats politiques, avec ces cadavres qu'on trouve à gauche, à droite, même ces pays qui semblaient le soutenir au sein des Nations Unies ont déjà renoncé à cet appui, à ce soutien. Donc, le conflit est généralisé entre le Burundi et la communauté internationale.